Dans ma dernière vidéo, je vous ai introduit Céleste comme un jeu aux possibilités infinies. Cependant, je ne vous ai montré qu'une infime partie de ces possibilités et je pense que ce jeu mérite un peu plus que ça. Alors cette fois, je vous propose de retourner le mont Céleste pour voir ce qui se cache sous la glace. Pour commencer, il nous faut un petit rappel de ce qu'est Céleste en surface. Sans forcément s'attarder sur l'histoire, Céleste, c'est un jeu solo, plus précisément un platformer conçu mécaniquement pour être fluide et speedrunnable. Vous savez, le speedrun, c'est cette pratique qui consiste à terminer le jeu ou une partie du jeu le plus rapidement possible. Et si je dis qu'il est conçu pour le speedrun, c'est parce que les développeurs ont tout misé sur la fluidité et la rapidité volontairement. Ça se ressent dans les mécaniques de base, le saut, la grimpe et le dash. Mais on a aussi des mécaniques plus avancées comme le super dash, l'hyper dash ou l'extended hyper dash, qui lui consiste à récupérer son dash en sautant au dernier moment. Jusque là, ça demande de la précision et de bon timing, mais c'est accessible à une majorité des joueurs. Et ce pour une raison très simple et qui va être essentielle dans la suite de cette vidéo, c'est que les développeurs ont conçu un jeu volontairement tolérant. Par exemple, Madeline peut sauter même lorsque ses pieds ne touchent plus le sol. Dans la même idée, tu peux déclencher ton saut quelques frames avant qu'elle touche le sol. Ce sont des frames de tolérance laissés volontairement pour fluidifier le jeu et le rendre plus accessible. On retrouve le même principe lorsqu'il s'agit de récupérer son dash, et tout ça mis bout à bout, ça permet aux speedrunners de bien s'amuser. Si on rajoute à ça des mécaniques comme le corner boost, qui consiste à attraper les 3 petits pixels d'un coin et à sauter en même temps, alors vous aurez tout ce qu'il faut pour gagner un max de vitesse dans les niveaux. Je précise que le corner boost c'est déjà beaucoup plus difficile et c'est utilisé pratiquement que par les très bons speedrunners. Avec tout ça, on peut dire que le premier verrou de Céleste est brisé. Si vous maîtrisez une partie des mécaniques avancées, vous n'aurez aucun mal à atteindre le sommet et faire les phases B de chaque niveau. Après ça, il ne reste plus que les DLC, qui sont donc les phases C, pour lesquelles il faut forcément apprendre des mécaniques avancées. Et enfin, vous pourrez, non sans mal, finir le 9e niveau du jeu Farewell. Bravo à vous si vous en êtes arrivé là, vous avez terminé le jeu. Ou pas. Ou pas du tout, non, vraiment pas. Là, on rentre directement dans le vif de l'iceberg, et à cette profondeur, je pense que le terme le plus approprié pour décrire cette zone, c'est l'acharnement. Et oui, car si Farewell vous en a fait baver et que vous pensiez avoir une détermination de fer pour l'avoir terminé, laissez-moi vous dire que ce n'est rien du tout en comparaison des fraises dorées. Il y a une fraise dorée par niveau et pour l'obtenir, il faut faire le niveau entièrement sans mourir. Et même s'il n'y a pas besoin d'apprendre de nouvelles mécaniques pour les faire, ça demande une patience d'apprentissage et une consistance de jeu inébranlable. Entre nous, si vous avez réussi à faire toutes les fraises dorées, vous n'avez pas de vie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Juste imaginez Farewell qui déjà en soi est un enfer sur Terre à finir, mais il faut le compléter sans mourir. C'est plus de 100 tableaux d'affilée sans mourir, en sachant que le dernier c'est presque un niveau à part entière. Et bien sachez qu'il y a un Gdoc qui répertorie toutes les personnes, ou plutôt les monstres qui l'ont fait. Je vous le mets en description, et spoiler, ils sont largement moins de 1000. C'est plutôt autour des 600. Après bien sûr, il y a aussi ceux qui l'ont fait et qui n'en ont jamais parlé, mais on peut pas les comptabiliser. Pour rappel, Céleste c'est plus d'1 million de ventes, et pourtant moins de 1000 personnes qui peuvent se vanter d'avoir fait le 100%. Je vous laisse apprécier l'effet que ça fait. Bon déjà ce qu'on peut remarquer c'est le timer en haut. Pratiquement 470 heures à s'entraîner sur le niveau. Sinon en elle-même la run dure un peu moins de 30 minutes. Et là où les développeurs ont été fourbes, c'est que normalement à cet endroit c'est la fin du niveau, mais pour la fraise dorée ils ont rajouté encore un dernier tableau avec une super musique d'ascenseur. Last room, okay. Super. Bon, cette fois je vous laisse apprécier la fin pour de vrai.
Et voilà un nom qui s'ajoute à la liste, mais j'aimerais qu'on retienne quelques noms que l'on retrouvera plus bas dans notre iceberg. On va en retenir 3, TGH, Rick Fernello et Perrot Dash. Et avant d'aller plus loin dans l'iceberg, je dois vous introduire encore quelques mécaniques qu'on n'a pas encore vues. Le reverse dash, qui consiste à changer de direction au dernier moment, pratique pour prendre de la vitesse avec peu d'espace. Le démo dash, très important, qui permet de dash tout en étant accroupi pour avoir une hitbox plus petite et passer dans des endroits pas du tout prévus pour. C'est une mécanique très difficile à maîtriser car elle demande de changer de direction avec son joystick rapidement et au moment parfait puisqu'en général il est utilisé pour passer des cuts pixel perfect. C'est pour ça que la plupart des joueurs utilisent une macro, c'est-à-dire qu'ils ont juste un bouton à appuyer et le dash s'exécute tout seul. Et enfin, dernière mécanique, pas très compliquée mais toujours pratique, c'est la grimpe sans perte d'endurance. Allez, celle-ci je vous donne la technique parce que je suis sympa. Il faut sauter sans changer de direction en étant collé à une paroi, puis une fois décollé, on oriente le joystick vers le mur pour se recoller. Allez, sans plus attendre, on continue notre descente aux enfers avec le niveau inférieur, celui de l'anédonie. L'anédonie, c'est l'absence d'émotion. Et je pense que tous les joueurs qui vont plus bas sont obligés de passer par cette phase. C'est celle où tu joues machinalement, tel un robot, pour atteindre une exécution de jeu quasi robotique. Notre robot en question ici, c'est TGH. TGH, sa passion, c'est le speedrun. Mais le speedrun pur et dur, le vrai de vrai. Des Pokémon, des Zelda, du Undertale, du Tunica, du Sonic, et bien sûr sans oublier Céleste. Alors pourquoi TGH est une figure aussi importante pour Céleste ? Eh bien ce type c'est un petit peu comme une bourrasque. Il est arrivé sur le jeu il y a 5 ans, il a raflé des world records sur plusieurs catégories, dont les catégories principales comme le NI%, qui consiste à arriver au sommet le plus vite possible, le All Chapters où il faut finir tous les chapitres, ou encore le True Ending pour lequel il faut finir Farewell. Mais tout ça, ça reste assez anecdotique à côté d'un exploit qui a montré qu'on pouvait aller encore plus loin dans le jeu. Il a fait le speedrun du 200 de fraises dans un temps inconcevable, 3h32 minutes. 3h32 minutes pour finir le jeu et le refinir une deuxième fois en récupérant cette fois-ci toutes les fraises dorées. I just first tried Farewell. Holy shit. Et la run ne s'arrête pas là, l'autre difficulté c'est de faire toutes les fraises dorées des phases C le plus rapidement possible. Et la dernière c'est celle du niveau 8 dont je n'ai pas parlé mais qui possède son lot de difficulté. I'm just gonna say right now, I'm never beating that run. I'm not beating that. C'était il y a 3 ans et peu de temps après, TGH s'est volatilisé. Il n'a pas littéralement disparu, mais il a disparu de Céleste. TGH est passé à autre chose, à notre plus grand regret, il a choisi de lancer un autre jeu en laissant Céleste dans un coin de son placard. Ça ne l'empêche pas d'être toujours très bien placé dans le classement, même avec 3 ans d'écart avec ses concurrents. À l'heure actuelle, il est toujours top 20 en NI%, top 6 True Ending et top 11 sur le 100%. Si on peut comparer l'entraînement au speedrun à une forme de répétition machinale dénuée d'émotion, l'aboutissement d'une run est quant à lui toujours chargé en émotion. C'est ce moment où le runner se rend compte qu'il a un bon temps et qu'il a pratiquement terminé son ascension. Mais tout peut s'arrêter avec une seule erreur.
La tension, le cœur qui s'accélère, la peur de perdre, imaginez tout ça multiplié par 10, c'est ce qu'a dû ressentir Rick Fernello sur la run parfaite. Sa run parfaite. C'est la suite logique des choses, vous vous en doutez peut-être, mais elle consiste à faire les 200 de fraises du jeu, donc tous les niveaux, toutes les phases B, toutes les phases C, toutes les fraises dorées et même l'émulateur de Pico avec toutes ces fraises, et tout ça sans mourir. Sans mourir une seule fois. Oh my god! It's over! It's over! It's over! I did it! 22 deaths! Speedrun! After almost 2 years! Cette run, c'est la définition de l'aboutissement. C'est la maîtrise parfaite du jeu résumée en 5 heures de gameplay. Mais derrière ces 5 heures de gameplay, c'est 2 ans d'entraînement et 1600 heures de jeu pur pour atteindre cet unique objectif. Après ça, on peut le dire, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire sur Céleste. En tout cas, sur la partie solo du jeu. Si je devais faire une comparaison sur la communauté de Céleste, je dirais que c'est une bande de toxicomanes sadomaso addicts à la sensation de plénitude quand ils arrivent à bout de niveaux toujours plus difficiles. Bon, ça et le fait que c'est une communauté très bienveillante. Si je dis que la communauté est complètement addicte, c'est parce que les vrais fans de Céleste ont une infinité de contenus. Il existe de très nombreux mods qui s'ajoutent au jeu de base, et avant d'aller explorer les niveaux les plus absurdes créés par la communauté, il faut savoir qu'il y a plusieurs mods qui s'adressent aux débutants, entre gros guillemets, c'est-à-dire les personnes qui ont atteint le sommet de Céleste. Et pour être honnête, la plupart des mods s'adressent aux personnes qui ont au moins terminé Farewell. Alors comme je l'ai dit, il y a énormément de mods, donc je ne vais pas m'attarder sur chaque mode un par un, mais si vous êtes intéressé par cet univers, un bon mode d'introduction selon moi, c'est la Strawberry Jam Collab. Il y a des niveaux de toute difficulté avec un tas de nouvelles features et la possibilité d'apprendre toutes les mécaniques du jeu dans un espace dédié. Personnellement, c'est le mode auquel j'ai le plus joué et auquel je joue encore le plus. Avec tout ça en tête, je vous propose de replonger au cœur de l'iceberg avec cette zone qui semble ne pas avoir de fond, l'absurde. Et pour nous aider à naviguer, le pro des mods, c'est Perrot Dash. Perrot Dash, c'est un type qui a complété plus de 400 mods de Céleste et qui les a répertoriés, avec leurs difficultés, leur taux de fun, si on peut dire ça comme ça, et le temps que ça lui a pris. C'est le guide à avoir quand on veut s'attaquer à un mod. Mais vous vous en doutez, nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement cette zone en rouge, le top des maps les plus dures. Avec tout en haut 2 chiffres, 2 lettres, D1, D7. Cette map, c'est le mode miroir de 7D, 1D, une map déjà considérée comme la plus difficile au moment de sa sortie. Le problème, c'est que le mode miroir, ça marche dans Mario Kart, mais dans Céleste, ce n'est évidemment pas fait pour. Sur cette map, il n'est absolument pas question de finir tout sans mourir, car c'est humainement impossible. Et je déteste employer ce mot, mais dites-vous que si c'est trop dur pour l'entièreté de la communauté Céleste, alors c'est trop dur pour n'importe quel humain en fait. Et le problème, c'est entre autres ce tableau, le tableau le plus dur du monde, prononcé à l'anglaise 2K3. Et là, il peut vous paraître facile parce que c'est justement un robot qui joue et pas un humain. Avant d'expliquer l'absurdité de ce niveau, je tiens à créditer Perrot Dash pour les informations qui vont suivre. Il a fait une vidéo entièrement détaillée sur ce tableau que je vous invite à aller voir, car dans l'histoire, c'est lui l'expert et pas moi. Si on regarde ce tableau dans sa globalité, il ne paraît pas très impressionnant en comparaison à d'autres niveaux de Céleste qui vont beaucoup plus vite. Et pourtant, dans ce tableau, il n'y a aucune place à l'erreur. Il y a 2 notions importantes à avoir en tête pour ce tableau. Lorsqu'un passage est pixel perfect, ça signifie que la hitbox de Madeline doit être alignée parfaitement
parfaitement avec le passage en question au pixel près. Et lorsqu'un passage est frame perfect, ça signifie qu'il faut avoir le timing parfait, c'est-à-dire appuyer pile à la bonne frame. Et sachez que Céleste peut tourner jusqu'à 60 frames par seconde. Mais heureusement pour nous, on l'a vu au tout début de la vidéo, Céleste est tolérant sur les timings, il y a en général 3 ou 4 frames de tolérance avec le moment où l'on appuie. Donc théoriquement, il ne devrait pas y avoir de timing frame perfect. J'ai bien dit théoriquement. Il y a ici 3 passages qui posent problème. Le premier, Subpixel V1, est composé de 2 passages pixel perfect. Le problème c'est que c'est pire que du pixel perfect, car Céleste est un jeu vicieux qui prend en compte ce qu'on appelle les sous-positions. C'est-à-dire que même si on est aligné parfaitement au pixel près, en réalité Céleste calcule la position encore plus précise dans le pixel. Et on peut être soit plus à gauche du pixel, soit plus à droite, ou parfaitement au milieu. Et le seul moyen de contrôler sa sous-position, c'est avec un ensemble de déplacements frame perfect. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de l'absurdité du truc. Pour montrer ça concrètement, sur Subpixel V1, les 2 passages sont espacés d'exactement 8 pixels. Et pourtant, il est impossible de se déplacer d'exactement 8 pixels en un seul mouvement. Si on se déplace vers la droite pendant 7 frames, Madeline atterrit légèrement trop loin. Et si on se déplace pendant 6 frames, elle atterrit trop proche. La solution, c'est de se déplacer de 3 frames, attendre 2 frames et se redéplacer de 5 frames. Et donc ça nous fait déjà 3 timing frame perfect pour faire 2 passages pixel perfect. Autant vous dire qu'avec un jeu en 60 fps, il faut être vif. Et ensuite, il y a Mindblock V2. Je vais pas m'attarder sur celui-là parce que c'est globalement la même chose que Subpixel V1, dans le sens où ça demande de faire plusieurs déplacements frame perfect. Et enfin, il y a Subpixel V2, le meilleur pour la fin, qui lui est encore plus compliqué que les 2 précédents. C'est le même que Subpixel V1, sauf que cette fois-ci, les 2 passages sont encore plus rapprochés, ce qui laisse moins de 10 frames de manœuvre. Et sauf qu'il y a absolument besoin des 10 frames pour parcourir 8 pixels en 2 coups. Alors on fait quoi? C'est impossible en fait. Je vous ai un petit peu menti tout à l'heure, il y a un moyen pour le faire en un seul déplacement. Sauf que c'est encore plus compliqué à faire car ça demande de contrôler sa sous-position au départ du premier passage. Il faut à tout prix être sur la gauche du pixel pour pouvoir parcourir légèrement plus que 8 pixels mais légèrement moins que 9 pixels. Et donc cette fois-ci, comment est-ce qu'on contrôle sa sous-position de départ? Eh bien on ne peut pas. La triste réalité c'est qu'il faut de la chance pour finir ce tableau. Et dites-vous que si c'est la loterie sur un tableau comme ça, le niveau il est composé de plein d'autres tableaux. C'est ça qui fait que c'est humainement impossible de le terminer sans mourir. Et aussi triste que cette fin puisse être, je trouve qu'il n'y a rien de plus poétiquement absurde que ça. Genshin Impact Speed. Wait, that exists. Of course that exists. Immediately out. Yes! 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 Wait, did it? Wait, I did it! Si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, merci. Merci infiniment pour votre attention envers ce jeu qui, moi, me passionne. Et j'espère que peut-être je vous ai donné l'envie de relancer le jeu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour de prochaines aventures et à très bientôt.